Erev Shabbat Shalom à tous. On est aujourd'hui Erev Yom Tov Rishon de Chag HaSukkot. Be'ezrat Hashem shiyu advarim le'ilu nishmat Nathan David ben Simcha vechaim ve'le'ilu nishmat Eliyahu ben Victorine. Alors Rabotai, nous voilà après des jours très très élevés, Yom Kippourim il y a quelques jours, où même si on était dans un contexte un petit peu différent des années précédentes, on n'était pas forcément dans notre minyan, pas forcément dans notre Beth Knesset, mais je pense qu'on a réussi tous à avoir une communication avec Akadosh Baruch Hu, à avoir des tfilotes qui étaient des tfilotes qui venaient vraiment de notre cœur. Puisque certains d'entre nous se sont retrouvés tout seuls, certains d'entre nous se sont retrouvés dans des minyanim très très restreints, mais tout le monde a ressenti une sensation différente de ce qu'on avait l'habitude de ressentir, où on est en général porté par le Kahal, porté par l'ambiance des chants, etc. Et bien là, ce qui nous a porté, c'est cette volonté de vouloir parler avec Akadosh Baruch Hu, parce que dans la plupart des cas, les gens se sont retrouvés un peu livrés à eux-mêmes, ou en tout cas en étant forcés d'être beaucoup plus actifs dans leur tfilote. Et ça, Rabotai, ça nous permet de créer un lien avec Akadosh Baruch Hu, qui est un lien beaucoup plus fort, qui nous laisse un rochem, qui nous laisse une impression, on est encore imprégné, imbibé de cette Gdusha, de la journée de Yom Kippour, qui est une journée dans laquelle on peut atteindre et accéder à des portes dans lesquelles on n'a pas en général l'occasion de pouvoir accéder toute l'année. Alors, fort de ce plein de Rouchaniout, de Gdusha, comme nous dit Srazal, dans la Chassidoute, on dit que la tfila de Neila, bien sûr, c'est Neila qui veut dire la clôture. Ce n'est pas uniquement la clôture des Sha'arei Shamaim. Ce n'est pas uniquement la clôture des portes d'en haut où on ne peut plus prier et qu'après cette tfila, les Sha'arei Rachamim, les portes de la miséricorde se sont fermées. Ça, c'est le pshat que nous connaissions tous. Mais Chazal nous dit aussi que la tfila de Neila, c'est la tfila où toi aussi tu dois faire la clôture, c'est-à-dire tu dois capturer, tu dois prendre pour toi le maximum de cette gdusha-là à laquelle tu as pu arriver, le maximum de cette intensité, de cette intimité, kirva, de cette proximité avec Akadosh Baruch Hu, avec lequel tu as passé toute une journée. Cette journée est appelée Mikveh Hashem, c'est une journée où on est dans un mikveh, où on baigne dans la shrina, dans la présence d'Akadosh Baruch Hu pendant toute la journée. Alors ça, tu essaies de l'inhol, de capturer un maximum de ça pour prendre avec toi pour toute l'année. Et c'est ça aussi le but de la tfila de Neila, de l'inhol, de prendre ça justement avec nous. Alors, de ça, on passe maintenant, on arrive, Be'ezrat Hashem, à Chag HaSukkot. Et je voudrais juste dire un petit mot sur Chag HaSukkot, qui est appelé Chag HaAsif. Elle est appelée Chag HaAsif dans la Torah, c'est-à-dire la fête où on engrange, la fête où on vient prendre toutes les récoltes, toute la récolte qui a poussé toute l'année, et bien on vient maintenant rentrer tout ça dans les marsanim, et on vient dans le grenier, on vient tout engranger en fait notre récolte. Pourquoi cette fête-là est appelée Chag HaAsif ? Alors effectivement, c'est le moment, comme on vient de voir, le moment où dans l'année, dans le calendrier, c'est la saison où en général on engrange les récoltes, mais à part ça, il y a un niveau beaucoup plus profond de ça, Rabotai. Et si vous faites attention, Chazal nous l'avait dit, je vous l'avais dit à ce moment-là, tout le travail dans notre calendrier qui a commencé depuis Ben Hametzarim, depuis cette période où on a pleuré justement le manque de proximité avec Akadosh Baruch Hu, le Eider Shrina, le fait qu'on n'arrivait pas à ressentir Akadosh Baruch Hu à côté de nous, qui fait que ces moments étaient des moments de Meitzar, des moments d'étroitesse, des moments d'angoisse, qui nous ont amenés juste après à Elul, à un moment où, une période dans l'année, ce qu'on appelle Elul, le mois où à Melech Bassadeh, où justement on retrouve cette kirva avec Akadosh Baruch Hu, puisque, comme vous le savez, comme on l'avait dit à l'époque, En or bli kli, il n'y a pas de lumière sans qu'on ait le réceptacle. Le réceptacle, justement, c'est cette volonté, cette expression de notre manque, de la proximité avec Akadosh Baruch Hu qui nous faisait du mal. Alors comme il nous manquait, justement comme en Elul, on le sent se rapprocher à Melech Bassadeh, le roi est dans les champs. Alors à ce moment-là, on peut justement apprécier à sa juste valeur la lumière, la proximité avec Akadosh Baruch Hu qui va en s'intensifiant, qui va crescendo, où on rentre justement pendant Rosh Hashanah dans le palais du roi. Et puis après, on avait ces Aseret Yemei Teshuvah, ces 10 jours de Teshuvah, y compris les 2 premiers jours de Rosh Hashanah, qui nous font arriver à Yom Kippourim. Yom Kippourim qui est Yom, justement, ce jour aussi haut dont on vient de parler et où on est vraiment mamash mikveh Hashem, où il est kulot fila. C'est un jour où on n'est que en train de parler avec Akadosh Baruch Hu toute la journée,
que des tfilot à Kadosh Baruch Hu. On finit cette période-là de Rosh Hashanah à Yom Kippourim s'appelle la période des Yamim Anoraim, les jours qui sont craints puisqu'on revient vers Akadosh Baruch Hu dans ce qu'on appelle une Teshuvah Mi'ira, une Teshuvah qui est guidée par un sentiment de crainte de Amelech, le roi qui va nous juger. Tout le monde passe en jugement, Kol Ba'olam Ba'im Lefanav, et tout le monde passe en jugement, et donc ça se fait sous la forme de la crainte, et c'est la raison pour laquelle dans la Gemara on nous écrit qu'on ne dit pas de Hallel bien que c'est un Yom Tov Rosh Hashanah, parce que les Sfarim, les livres sont ouverts devant un Kadosh Baruch Hu, pour chacun d'entre nous où est-ce qu'on va être inscrit cette année. Et maintenant, Rabotai, on entame un deuxième volet qui est une Teshuvah mi-ahava, d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Une Teshuvah où les jours de la fête de Sukkot sont appelés Yom Simchatenu. C'est Zman Simchatenu. Le Zman de Sukkot, c'est le seul Zman des Moadim qui est appelé le Zman de la joie, de la vraie Simcha. La vraie Simcha, pourquoi ? Puisqu'on va voir, comme nous dit le Zohar HaKadosh, nous dit qu'en fait on se retrouve dans la Souka sans le Yetzer Hara. La vraie Simcha, une Simcha dans Chazal, on dit que En Simcha est là, Asarat Sfekot. Que la vraie Simcha, c'est quand quelqu'un il n'a plus de doute. Quelqu'un qui est sa mère, qui est vraiment heureux, c'est quelqu'un qui n'a aucun doute sur ce qu'il doit faire. Tout ce qu'il doit faire, c'est très clair et net, quelle décision il doit prendre. Et ça, quand quelqu'un il arrive à ce niveau-là, alors à ce moment-là, il comprend ce que c'est qu'une vraie Simcha. Pourquoi ? Parce que le Yetzer Hara, il est là pour nous entrer en nous du Safek, un doute. Est-ce que je dois faire comme ça ? Est-ce que je dois faire comme ça ? Est-ce que c'est bien de faire ça ? Est-ce que je peux faire ça ? Etc. etc. Quand un homme il est méboulbal, quand un homme il est pas sûr de lui et il n'est pas clair et net dans sa tête, alors il ne peut pas être Bessimcha. Le Zman de Sukkot, c'est un Zman où on se retrouve dans la Souka avec Akadosh Baruch Hu Betzela de Memnuta à l'ombre de la Shrina, où Akadosh Baruch Hu réside avec nous dans la Souka. Et le Yetzer Hara, il est parti, puisque Chazal nous dit que quand on a donné le bouc émissaire, le bouc la Azazel, où on a fait toutes les fautes, où Akadosh Baruch Hu, le Kohen Gadol, il a mis toutes les fautes du Ham Israël sur ce bouc-là, alors le Yetzer Hara, il est parti avec ce bouc, et il a pris ça, son cadeau, puisque c'est sa récompense de toute l'année, et nous, on se retrouve tout seul avec Akadosh Baruch Hu dans la Souka. C'est donc pour ça que c'est un Zman Simchatenu. Comme on a vu déjà, ce principe de En Or Blikli, je pense qu'il n'y a pas plus concret que justement se retrouver dans sa souka. Rabotai, on l'a tous vécu, j'imagine, que l'odomé, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui va dans une souka d'un invité ou quelqu'un qui a construit sa souka et qui, après avoir construit les tfanot, les murs de la souka qui sont le keli, qui sont le réceptacle, alors on va mettre le srar dans cet ordre-là. On met le srar qu'après les tfanot, les khatrila, c'est comme ça qu'elle est kshira, la souka, parce que le srar de la souka, c'est la lumière, c'est la shrina d'Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est la lumière, le or. Une fois que j'ai construit le keli avec mes matériaux et mes efforts à moi, c'est-à-dire les tfanot, à ce moment-là, j'ai créé le keli, à ce moment-là, la or, yesh or dans le kli, il y a la lumière qui peut s'abriter dans le kli. Et Rabotai, ça, on le ressent quand on est dans la souka, quand on s'assoit dans la souka Be'ezrat Hashem dans quelques heures, et qu'on pourra ressentir ça. Mais plus que ça, Rabotai, je vous ai repris le calendrier depuis Yemé Ben Hametzarim, puisque Chazal nous disent que quelqu'un qui veut savoir s'il a bien travaillé depuis Yemé Ben Hametzarim, en passant par le mois de Elul, Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah et Yom Kippourim, le test, c'est comment il va se sentir dans sa souka. Si quand il s'assoit dans sa souka, il ressent la shrina, il ressent la lumière et il se sent bien dans sa souka, il sent mamash zman simchatenu, ce temps de joie, alors ça, c'est le test qu'il a bien travaillé pendant toute la période avant, parce qu'il a créé justement ce keli pour pouvoir se retrouver maintenant intimement avec Akadosh Baruch Hu dans une souka. Et ça, Rabotai, je voudrais juste reprendre une petite idée, puisque comme on a dit, cette fête-là, elle est appelée Chag HaAsif, la fête où on engrange. Mais qu'est-ce qu'on vient engranger ? À part la récolte, on vient engranger quelque chose d'autre. Alors ce que je dis, c'est essentiellement tiré du Rav Pinchas Friedman, qui ramène plusieurs écrits. Il nous prend dans la Gemara, vous savez, dans la Gemara de Maseret Souka, Yud Bet Amud Aleph, il est écrit que quand, dans la parasha de Re'e, dans Sefer Dvarim, quand on nous parle de la fête de Sukkot, on nous écrit là-bas, pour ceux qui veulent aller voir Dvarim, Tetzaim, le parasha de Re'e, Pasuk Yud Gimel, il est écrit comme ça. Chag Sukkot ta'aselecha, Shivat Yamim beospecha migornecha ou mikvecha. Que la fête de Sukkot, tu la feras pendant 7 jours, où tu récoltes, où tu engrangeras, beospecha, vous voyez que ce mot de engranger, de récolter, de regrouper, d'accord, les esof, la asif, d'accord,
ça, tu engrangeras quoi? Migornecha ou migvecha. Ta récolte et ta vigne, d'accord? Eh bien, la Gemara nous dit de quoi on parle, qu'on engrange quoi? On engrange, comme la Gemara nous dit, Bepsolet goren veikev akatuv medaber. On parle des détritus de ce qui reste, d'accord, de la paille de ta récolte, d'accord, pas ce qui est mangeable, mais de la paille de ta récolte, c'est avec ça que tu feras le srach, le dessus de ta souka, comme nous explique Chazal. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on vient nous expliquer ici, qu'on va en fait faire la souka, que la souka est liée à cette histoire de Chaga Asif, d'engranger, et d'engranger quoi? D'engranger la psolète qui sont les détritus. Et ça, pour ça, Rabotai, je voudrais reprendre un texte, donc ramène le Rav Pinchas Friedman, qui est un texte essentiellement issu du Harizal. Il reprend la chose suivante. Il nous dit qu'il faut savoir, je vais lire dans les mots, Veda, et donc il faut savoir, Shekol HaMaasim she'adam oseh veTorah shelomed be'odo rasha be'avonotenu, Arabim mosif koach baklipot, ad shechozer bitshuva motzi mi'aklipa. Regardez comment c'est beau. Vous savez que cette fête qui est appelée Chag Zman Simchatenu, il y a plusieurs raisons pourquoi c'est appelé Zman Simchatenu, comme j'ai pu le dire avant. Regardez ce que nous dit le Harizal. Le Harizal, il nous dit qu'un homme, toute l'année, quand il va faire des mitzvot, mais qu'il est pas encore dans un état, un statut de teshuva, alors ces mitzvot, une partie de ces mitzvot-là, si les mitzvot, elles ne sont pas faites lishma, c'est-à-dire pour Akadosh Baruch Hu avec un cœur pur, une partie de cette mitzvot, comme il nous dit, Torah shelomed beodo rasha be'avonotenu arabim mosif koach baklipot. Alors une partie de ces mitzvot, elles vont donner aussi de la force au mauvais côté, au mauvais penchant, au yetzer hara, au klipot. Et ad shechozer bitshuva, jusqu'à ce qu'il fasse teshuva, et quand il fait teshuva, motzi mi'aklipa, alors il arrive à sortir ses srouillottes, les mérites des mitzvot qu'il a fait, du mauvais penchant, il arrive à les récupérer. On connaît cette idée, puisqu'on sait que dans les deux périodes dont on a parlé, Tshuva mi'ira et Tshuva mi'ahava, une teshuva par crainte qui était la période des Yamim Noraim, alors on sait que Asdonot, qu'un homme qui fait des fautes de façon volontaire, eh bien, Nefrot, les Shgagot, elles sont transformées en un degré moindre, c'est-à-dire elles sont transformées comme s'il avait fait des fautes qui étaient involontaires, donc c'est moins grave. Mais quand on fait une Tshuva be'ahava, nous savons tous que les Sdonot na'asot sruyot, que les Sdonot, même les fautes qui sont volontaires, elles sont des fautes maintenant qui sont plus des fautes qui sont transformées en mérite. Et ça correspond aussi à cette idée, puisque quand un homme il fait tchouva me'ahava, quand un homme il fait tchouva par amour pour Akadosh Baruch Hu, alors comme nous dit le Harizal, alors il arrive à reprendre du Yetzer Hara, à reprendre ce qui lui appartient. Et regardez comment cette idée, Rabotai, elle fait partie, elle est dans la Gemara, et elle est reprise par Chazal. Puisque Chazal nous disent, c'est ça la psolète dont on parle, Rabotai. Psolète à Goren et à Ikev, on parle des détritus, c'est-à-dire les ordures, si on peut parler comme ça, de notre récolte. C'est quoi? C'est les parties de nos mitzvot de toute l'année qui sont parties, qui ont été capturées par le Yetzer Hara. Quand je fais tchouva me'ahava, quand je fais tchouva par amour pour Akadosh Baruch Hu, quand je me retrouve dans la souka, Ozman Sukkot, Zman Simchatenu, eh bien je récupère ça. Et c'est pour ça que ça s'appelle Chaga Asif. C'est le moment où je viens récolter Beospera. Mais Gornecha, ça veut dire quoi? Que je viens récolter maintenant tout ce que j'ai pu laisser toute l'année en faisant les mitzvot, où je n'étais pas dans un état de teshuva comme je suis maintenant. Eh bien je viens maintenant engranger, c'est pour ça que cette fête-là, elle s'appelle Chaga Asif. Et vous savez, on le retrouve aussi où? On le retrouve justement dans la Gemara. Dans la Gemara, quand il est écrit un peu plus loin, quand on nous parle, Chazal nous parle justement il est écrit dans la Gemara, même même Aleph Amoud Bet, il est écrit comme ça, que dans la Gemara, Mina lemine de Tanu Rabanan ou Kartem Shete Lekicha, quand on dit ou Kartem Lachem Peri et Sadar, d'accord, qu'on prendra donc prendra pour nous, ou Kartem Lachem. Chazal nous disent que ou Kartem Lachem, tu prendras pour toi. Et comme il est écrit ici, Lo mina gazul mishelachem leotzi et shaul ve et gazul. Alors on nous dit ici qu'on n'a pas le droit, vous savez que le din, on n'a pas le droit le premier jour de Yom Tov Rishon de Sukkot, on doit prendre un loulav et l'arbat aminim
qui sont à nous. L'omina Shaoul, pas que j'ai emprunté, et chasve shalom, pas que j'ai volé non plus. Là, je ne suis pas yotse, je ne suis pas acquitté de la mitzvah si c'est des choses qui ne sont pas à moi. Alors, le pshat, c'est par rapport à la halacha, que je dois prendre quelque chose qui est à moi. Mais le sens ici qui est insinué, ou le kartem lachem, vous prendrez à vous, pour vous, c'est-à-dire Mishelachem, la Gemara elle nous dit Mishelachem, ce qui est à vous, c'est-à-dire ces choses-là, cette Gdusha-là qu'il y avait dans les mitzvot toute l'année que tu as faite, comme nous a dit le Harizal, où tu n'étais pas Betchouva, où tu n'étais pas dans un état de Teshuvah comme tu es maintenant, qui sont partis dans le Yetzer Hara, maintenant Igiazman à Asif, c'est venu le temps d'engranger, de récupérer tout ça. Ou le kartem lachem, vous allez récupérer ce qui vous appartient à vous, c'est-à-dire Mishelachem, la Gemara nous dit ce qui est à vous, Léotzi, pour sortir, et à Shaoul, et à Gazoul, pour faire sortir ce qui vous a été emprunté ou ce qui vous a été volé, sous-entendu par le Yetzer Hara. Donc Rabotai, c'est pour ça que c'est un Zman de Simcha. Je ne veux pas m'étaler ici, mais c'est exactement lié au même principe, qui est le principe justement des Maïm, du Nisur HaMaïm, la libation de l'eau de Simchat Bet HaShoeva, ce temps de Simchat Bet HaShoeva qui était les fêtes, que la Gemara nous dit, celui qui n'a pas vu Simchat Bet HaShoeva, la Simcha, ce rituel que faisait Chazal du temps que faisaient nos ancêtres du temps du Bet Amikdash, dans le Bet Amikdash, tous les soirs de Chol HaMoed Sukkot, qui était une fête qui durait depuis Arvit jusqu'au matin. Et celui qui n'a pas vu le Simchat Bet HaShoeva, ce moment-là où on venait dans la maison, où on puisait quoi? On puisait les eaux. Chazal nous explique qu'on puisait les eaux d'en bas pour les ramener et on les mettait sur l'autel. C'était le moment où les eaux d'en bas, Maïm Atartonim, eh bien on puisait ces eaux-là pour les mettre sur l'autel, pour faire la libation de l'eau avec le vin. Et pas uniquement la libation du vin comme on fait tout le reste de l'année. Et bien ce moment-là, celui qui n'a pas vu cette simcha-là, la Gemara nous dit Michel Ora Simchat Bet HaShoeva, Lora Simcha Beyamav. Il n'a pas vu ce que c'est qu'une vraie simcha. C'est toujours la même idée, Rabotai. Les eaux d'en bas, En Maïm et la Torah. Les eaux d'en bas, c'est la Torah qui est descendue, la Torah qui est en bas. Pourquoi? Parce que c'est le psolète. C'est justement le psolète. Le psolète du Goren, du Goren et du Ekev, de notre récolte. C'est les mitzvot justement qu'on n'a pas réussi à prendre parce qu'on n'était pas dans un plan de tchouva. Alors maintenant qu'on récupère tout ça, eh bien c'est clair que maintenant c'est un temps de simcha, puisqu'on voit plein de mitzvot, plein de mérites de mitzvot qui sont des mitzvot qu'on n'avait pas, qui n'étaient plus à nous, eh bien on vient les récupérer. Mishelachem, Léotzi mina Shaoul ou mina Gazoul, parce qu'on vient les prendre du Shaoul ou du Gazoul. Et ça, Rabotai, juste pour finir, pour comprendre ce que c'est que de faire des mitzvot qui sont des mitzvot à nous, Chazal nous dit que le temps où c'est un temps, vous savez qu'avant de faire une mitzvah, on a l'habitude, le Harizal, il nous a institué on doit faire un Leshem Yechud Kodsha Berichu Shrinte. Qu'est-ce que ça veut dire Leshem Yechud Kodsha Berichu Shrinte? Que je fais la mitzvah dans un seul but, de pouvoir faire le Yechud, de pouvoir faire la fusion, l'union entre Kodsha Berichu, entre Akadosh Baruch Hu qui est dans les mondes supérieurs, ou Shrinte et la Shrina d'Akadosh Baruch Hu qui est dans les mondes inférieurs. Vous savez que le nom d'Akadosh Baruch Hu dans les mondes supérieurs, c'est le nom de Yudke Vavke. Le nom qui est fait en 4 lettres. Le nom d'Akadosh Baruch Hu dans les mondes inférieurs, à Shrina, c'est le nom de Adnout, de Adoshem. D'accord? Vous savez que, comment on va lire dans la Souka, si vous faites attention, comment on écrit Souka? La Souka, on écrit Samer Vav, Kaf, He. Les lettres de la Souka à l'intérieur, il y a 4 lettres, d'accord? Les 2 lettres de l'intérieur, Vav et Kaf, ça fait 26 en valeur numérique. 26 en valeur numérique, c'est la valeur du nom de Yudke Vavke, du nom d'Hachem, qui est le nom d'Hachem en haut. Le nom d'Hachem en bas, Adnout, c'est 65. C'est comme par hasard ou pas, la valeur numérique des 2 lettres de Souka qui sont à l'extrémité du mot Souka, comme si c'était ce qui nous protégeait à l'extérieur. Souka, Samer, He, aux 2 extrémités, ça fait 65. À l'intérieur, j'ai le Yudke Vavke, à l'extérieur, j'ai le nom d'Hachem, Adoshem, qui est de la valeur numérique de 65. Et c'est exactement ce qu'on va lire dans le Mizmor de Souka Velulav, la chanson qu'on a l'habitude de chanter, Léam Segula. Quand vous faites attention, Shem Ben Arba Balulav Roné. Pardon, non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Ismach Israël Betzel Soukato, que les Bnei Israël, ils vont se réjouir dans l'ombre de la Souka d'Akadosh Baruch Hu. Istofef Yerse Tachat Evrato, qu'on va se blottir et se protéger dans la Souka d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est le meilleur endroit où on puisse être, puisqu'on est en fusion complète avec Akadosh Baruch Hu. Hashem Kirtavo Vekekriyato,
Le nom d'Hachem, comme il s'écrit et comme il se dit, c'est quoi? Puisque vous savez que le nom d'Hachem, quand on le lit Yudke Vavke, il est écrit Yudke Vavke, mais on ne le dit pas comme il est écrit, on ne le prononce pas comme il est écrit, on le prononce Adoshem. Donc Hachem, Kirtavo ou Kikriato, le nom d'Hachem, comme il s'écrit et comme il se lit, Kemispar Souka, Misparo Allah. Comme la valeur numérique de la souka, c'est-à-dire la valeur numérique de la souka, Samer Vav Kav He, ça nous fait 91, d'accord? Et bien ça, c'est les deux noms d'Hachem, 26 et 65, le nom de Hachem Yud Kevavke et le nom de Adnout ensemble. Puisque le but de la souka Rabotai, c'est de résider dans la souka et tout le temps d'avoir la fusion Yehud Kutsha Berichu ou Shrinte, de pouvoir unir le nom d'Akadosh Baoru avec la Shrina en bas, de pouvoir connecter ce qui est en bas et ce qui est en haut. Et c'est pas pour rien que ce qu'on fait dans la souka, ce sont des choses très simples mais Bekdusha. Dans la Gdusha, où justement on lit, on implique Akadosh Baoru tout le temps dans tout ce qu'on fait, qu'on mange, qu'on parle, qu'on boit, qu'on dort, tout doit se faire dans la souka pour faire un stage justement avant de pouvoir repartir. Alors voilà, Bezrat Hashem, qu'on arrive à profiter tous de notre souka, que ce soit un zman bemet, un zman simcha pour tous, qu'on puisse avoir et profiter du or Ensof, de la lumière d'Akadosh Baoru dans notre souka, chacun de nous, Baruch Hashem, Shiye Shabbat Shalom et Chag Sameach à tous.